Shalom, shalom à tous, bienvenue sur notre émission Le quart d'heure d'écho du ciel. Ici, nous traitons de tous les sujets de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Nous vivons une époque troublée. Les catastrophes se multiplient, les catastrophes naturelles, les agressions, les incendies, les inondations, les meurtres et les vols d'enfants. À cela s'ajoute la peine qu'engendrent les difficultés familiales et personnelles. Sans conteste, temps et imprévus nous arrivent à tous. Nul n'est à l'abri des dangers de la vie, qu'ils soient naturels ou pas. Aujourd'hui, nous aborderons un thème qui met à nu notre vie au quotidien. Évoluer dans un environnement non maîtrisé, éviter les pièges de la vie, en un mot, comment protéger sa famille des dangers de la vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, avec le groupe Écho du ciel ici présent, je voudrais que tu puisses élever la voix avec moi pour demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment de partage et de donner à notre intervenant les paroles inspirantes pour qu'il puisse nous édifier. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, nous voulons te confier nos vies, nos frères, nos amis, toutes les personnes qui sont minées par un quotidien difficile, toutes ces personnes qui ont besoin d'orientation, toutes ces personnes qui ne sachent plus quel jugement et quelle appréciation faire de la vie, toutes ces personnes qui te cherchent dans la vie si incertaine. Seigneur, nous avons tant besoin de toi, nous avons tant besoin de ta présence et de ta puissance. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Les gens s'en vont. Cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur, tout sauveur. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Hugues Nangui. Il nous vient de France, dans le Jura, précisément de Dole. Il va nous entretenir sur ce sujet. Bonjour, pasteur Hugues. Bonjour Maud, Comment allez-vous? très bien, merci. Ça va? bien. Alors, pour les besoins du plateau, je vais lever un peu les formalités et on va se tutoyer. Pasteur, si plaisir. tu le permets. Avec plaisir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce thème en tant que chrétien? Alors c'est vrai que c'est un thème qui touche particulièrement les chrétiens, j'ai envie de dire, simplement parce qu'en tant que chrétien, il arrive parfois que nous soyons confrontés à des situations qui nous laissent dans l'incompréhension et surtout dans, j'allais dire, sans que nous sachions quoi faire. Et pour moi, le mot-clé de ce thème, c'est vraiment la responsabilité. On dit évidemment souvent que Dieu est fidèle, qu'il est grand. On parle des différents attributs de Dieu qui sont tout à fait justes, mais on oublie souvent de souligner que Dieu est un Dieu responsable qui nous a créés aussi responsables parce que nous sommes créés à son image. Et il arrive parfois justement que ce genre de situation nous arrive et que cela soit le résultat de notre laxisme. Alors je crois que
pour nous, la clé de ce thème et la clé de compréhension donc, de ce temps de partage sera la responsabilité. Exactement. Alors, quels sont les dangers auxquels un chrétien est emmené à faire face au quotidien? Comment est-ce qu'il peut trouver le réconfort par rapport à cela? J'ai envie de dire que si l'on se réfère à la Bible, je crois que Dieu est sans équivoque à ce sujet. Les chrétiens sont sujets à tout type de danger comme tous les hommes. On le voit notamment dans l'histoire de Job. On voit que Job perd ses enfants à la suite d'une tempête. Paul aussi notamment nous explique que plusieurs fois il était soumis à des catastrophes naturelles, à des tempêtes en mer, enfin à toutes sortes de difficultés en mer. Et j'ai envie de dire que tous les hommes, les chrétiens inclus, sont soumis et sujets à ce type de danger-là. Pour être tout à fait clair, même en tant que chrétien, on peut être confronté à une agression, on peut être confronté à la perte d'un enfant, enfin à tous ces types de dangers. Par contre, nous avons quand même une bonne nouvelle en tant que chrétiens. Je pense que ce qui est indispensable pour nous aussi de retenir, c'est que dans toutes ces difficultés-là, Dieu reste avec nous. Pour répondre à ta deuxième question, Maud, comment est-ce qu'on peut trouver du réconfort? Alors, il y a 3 types de situations et 3 types de réconfort qu'on peut trouver. La première situation, c'est que parfois, Dieu, dans ce genre de situation-là, nous protège. Le psalmiste le dit très bien, au psaume 23, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ça, c'est vraiment la situation où Dieu nous protège du danger. Il arrive aussi parfois en tant que chrétien que nous soyons atteints par le danger. Ça peut arriver. Et le psalmiste le souligne aussi. Il dit dans le psaume 34 que le malheur atteint souvent le juste. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ajoute que l'Éternel l'en délivre toujours. Et la dernière situation qu'on peut avoir, c'est que, évidemment, on peut être confronté à la mort face à ces catastrophes naturelles. Et là, on a encore une bonne nouvelle. C'est Paul qui le dit dans l'Épître aux Philippiens. Il dit que même quand nous sommes morts, Christ est notre vie et la mort est un gain. Alléluia. Voilà donc le réconfort que la parole de Dieu peut nous apporter. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire, nous, en tant que chrétiens, que nous sommes protégés de tous les dangers de la vie, finalement, à la lumière de ce que tu viens de nous dire? J'ai envie de dire que non. Nous ne sommes pas protégés de tous les dangers de la vie. Par contre, notre espérance et notre réconfort se trouvent dans ce verset très connu de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors même si nous ne sommes pas protégés de ces dangers-là, notre espérance réside dans le fait que nous aurons une vie éternelle dans laquelle nous serons épanouis de manière parfaite et totale. Gloire à Dieu pour ce que tu viens de dire. Alors, tu as parlé de responsabilité. Est-ce que tu peux développer un peu, quand tu parles de responsabilité en tant que parent, en tant que famille, qu'est-ce que tu veux dire en fait? Alors, justement, la responsabilité est vraiment une des caractéristiques de Dieu, j'ai envie de dire. Dieu nous a créés donc à son image, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, et on voit au travers de l'histoire de la Bible et du monde que Dieu a mis tout en place et il assume tout ce qu'il a mis. Et Dieu fait en sorte que rien de ce qu'il veut faire ne soit contrarié. Et la responsabilité pour nous, c'est simplement aussi de reconnaître que nous, en tout cas en tant que chrétiens, nous sommes rétablis dans notre image de Dieu avec cette capacité justement de mettre en place les choses pour que nous soyons dans un environnement, safe. Je cherchais le bon mot en français, mais sécurisant. La responsabilité, c'est ne pas simplement à cause de diverses raisons laisser ses enfants chez le voisin, alors qu'on n'est pas sûr que le voisin est capable de s'en occuper. Par exemple, je prends cet exemple-là, j'aurais pu en prendre tout autre. La responsabilité, c'est de faire attention à avoir des assurances. Parce que voilà, tout peut arriver. Quand on n'a pas d'assurance, par exemple, on peut se retrouver vraiment... Enfin, il y a tout type de choses qu'on peut faire de manière responsable pour éviter de se retrouver vraiment dans des catastrophes qu'on aurait du mal à gérer. Oui, effectivement, on a ce genre de situation-là, par exemple, je pense aux familles qui embauchent, par exemple, des filles de maison à qui la mère confie, les parents confient leurs enfants, et des fois sans prendre même la peine de savoir qui sont ces filles-là. On a déjà eu des cas où les enfants ont été kidnappés par cela. C'est de cette responsabilité-là que Exactement. C'est ce type de choses auxquelles il faut qu'on fasse beaucoup plus attention. On ne peut pas simplement être crédule ou simplement dire que la prière va faire en sorte que nous soyons sécurisés. Non, Dieu n'a jamais dit ça.
Dieu veut d'abord que nous soyons responsables, il veut que nous fassions notre part et lui fera certainement C'est la vrai, sienne. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans un monde qui est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, comment est-ce qu'on peut faire face aux différents dangers? J'aime beaucoup cette question parce que je crois que c'est la clé de notre foi et je crois que c'est la clé de ce monde. Le monde change, il évolue, mais on est certain que Dieu, lui, ne change pas. La parole le dit clairement, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le prophète Ésaïe dit aussi que la parole de Dieu, elle, est éternelle. Alors pour nous, le seul moyen en tant que chrétien en tout cas, de ne pas être sujet aux variations, aux évolutions du monde, c'est de rester vraiment fixé sur la parole de Dieu et de rester attaché à elle et de faire en sorte que tout ce que nous faisons est vraiment en conformité à cette parole. C'est la clé de toute chose. C'est la clé de tout. Oui, d'accord. Alors, en une minute, est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Tu peux dire à tous ceux qui nous regardent quelque chose qui puisse justement les protéger des dangers de la vie et puis qui puisse leur donner justement cette espérance dont tu parles. Oui, tout à fait. Ce que j'ai envie de dire à chacun, c'est vraiment revenir sur ce mot-clé qui est la responsabilité. Dieu nous a fait responsables, vraiment responsables pour gérer notre environnement et pour justement faire en sorte que les choses ne nous tombent pas dessus, j'ai envie de dire. Dieu est lui-même, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, est lui-même responsable et Dieu, dans sa responsabilité, fait tout pour éviter que son plan soit mis à mal. Et c'est là notre responsabilité aussi de faire en sorte que nous ne soyons pas ouverts, ne donnions pas une porte ouverte, ni au laxisme, ni au diable, hein, qui, par notre laxisme, justement, peut nous voler des choses. Hein. C'est le cas de Job. Hein. Il a volé ses enfants à Job parce que Job a été un peu laxiste. J'ai donc envie vraiment d'encourager chacun à prendre ses responsabilités. On ne peut pas simplement dire que Dieu nous protège. Être né de nouveau ne veut pas dire qu'on est à l'abri de toute chose. Si on laisse nos enfants entre les mains de quelqu'un en qui on n'a pas, ou en tout cas on n'a pas toutes les références de confiance et qu'il leur arrive quelque chose, Dieu n'a rien à voir. C'est vraiment notre responsabilité. Alors j'ai juste envie de nous encourager à la responsabilité, mais aussi à la foi, à regarder vraiment à Dieu qui reste fidèle avec nous et en croyant que Dieu est souverain et qu'il permet que des choses nous arrivent et que même quand ces choses on ne les comprend pas, il le permet pour que sa gloire à lui soit révélée parce qu'il dit que quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup. d'avoir répondu à notre Avec plaisir. invitation. Avec plaisir. Je pense que tu vas repartir bientôt Bientôt. en France. Alors, comme on dit chez nous, on salue les Français. Et merci vraiment beaucoup d'être venu. Merci, avec plaisir. Voilà. Alors, en conclusion, nous pouvons dire, la vie dans le Seigneur ne nous éloigne pas des dangers physiques de la vie. Elle nous sauve et nous garantit le salut. David a été victime de ses ennemis, mais il ne les a pas laissés l'anéantir sur le plan spirituel. Plein de foi, il a déclaré au psaume 27 au verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Physiquement, les règles de vie nous apprennent la prudence, l'anticipation, la protection, etc. Mais un accident, un danger, un incident malheureux vient bouleverser notre être. Mais je voudrais donner à quelqu'un ces paroles d'espérance tirées d'un chant. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met le doute sur ma route, alors sur cette route, je chanterai « Seigneur Emmanuel, tu es fidèle ». En toute situation, chante la fidélité de Jésus, celui qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Mercredi prochain, nous parlerons d'un sujet tout aussi intéressant. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Écho du Ciel TV-Abidjan et sur notre page Facebook Maud Camara-Écho du Ciel. Vous pouvez également nous contacter en notant les coordonnées qui s'affichent en bas sur votre écran. Et que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mercredi prochain. Gloire.